Nous rendons gloire au Seigneur Jésus et nous saluons sa présence. Que le Seigneur vous bénisse tous. Qu'il bénisse aussi ces moments. La prière de mon cœur, c'est que ce soir je sois un simple instrument que le Seigneur va utiliser pour parler à son peuple. Ce soir, ne me considère pas comme une personne que tu connais. Ne me considère pas comme un petit frère, un ami, un oncle, un neveu, un fils, un petit-fils. Ce soir, considère-moi comme un instrument que le Seigneur utilise pour ton bien. Et nous disons que seuls ceux qui ont cette compréhension des choses peuvent recevoir du Seigneur ce qu'il leur a préparé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce soir donc, le Seigneur parle à son peuple. Vraiment, ne manque aucune des paroles que le Seigneur t'a préparées. Et pour nos bien-aimés absents, ne manquez pas de leur faire part. Nous disons que les temps sont durs. Le diable travaille d'arrache-pied pour distraire les enfants de Dieu. Comme les enfants de Dieu ne sont pas éveillés, les enfants de Dieu dorment, les enfants de Dieu rêvent, voilà pourquoi le diable semble avoir la victoire. Mais nous disons, dans ce combat, le diable ne peut pas avoir la victoire. Mais s'il a un semblant de victoire, parce que les enfants de Dieu ne se reconnaissent pas. Est-ce que vous comprenez? Un seul enfant de Dieu est suffisant pour bousculer tout le monde des ténèbres. Quand je dis tout le monde des ténèbres, c'est tout ce que le monde des ténèbres contient. Démons, agents physiques, des humains qui se sont alliés à la cause de Satan. Un seul enfant de Dieu conscient de son état suffit pour ébranler tout le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi dans le monde des ténèbres, quand un agent de Satan arrive à faire tomber un vrai enfant de Dieu, les récompenses qui lui sont données vont au-delà. Parce qu'il a accompli quelque chose d'incroyable. Est-ce que vous comprenez ça? Pour un seul enfant de Dieu, le diable peut détruire 1000 païens pour atteindre seulement un seul enfant de Dieu. Parce qu'à lui tout seul, il suffit pour causer un désordre dans le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Les démons qui ont suivi le diable dans sa rébellion, c'est-à-dire les anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion, qui aujourd'hui sont des démons, dépassent le nombre des humains sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Si chaque être humain était possédé par 1 milliard de démons, le nombre de démons disponibles vont dépasser ceux qui ont possédé les humains. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regardez un peu tout cet ensemble de démons, des légions et des légions de démons. Par un seul enfant de Dieu, tout ce monde-là est bousculé. De Satan lui-même jusqu'au dernier acolyte. Vous voyez l'intérêt d'être conscient de son état. Maintenant, le diable fait le tout pour que les enfants de Dieu ne soient pas conscients de cet état. Parce qu'un enfant de Dieu inconscient de son état est un homme affaibli, est une proie facile devant Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Si le diable n'utilise des stratégies pour distraire les enfants de Dieu, c'est simplement pour ne pas que les enfants de Dieu se réveillent. C'est simplement pour ne pas que les enfants de Dieu soient conscients de leur état. Est-ce que vous comprenez ça? Ce soir donc, le Seigneur va conscientiser son peuple. Mais ce n'est pas tous qui sont en ces lieux qui allons recevoir la parole de Dieu. Parce que chacun est venu avec ses intentions, chacun est venu avec sa pensée. Est-ce que vous comprenez? Parmi ceux qui vont me regarder ou m'observer ce soir, se trouvent même des agents de Satan, se trouvent même des sorciers, se trouvent même des magiciens qui vont me regarder dans le blanc des yeux comme s'ils comprenaient la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas te retrouver en train de dormir, tu vas te demander mais d'où ça vient? J'ai bien dormi la nuit. Je dis qu'il y a des agents de Satan en activité, de près ou de loin. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi quand tu viens en présence de Dieu, il faut être disposé. Et ce soir, le Seigneur parlera uniquement à ceux qui sont disposés à recevoir sa parole.
Nous voulons enlever dans les enfants de Dieu ce sentiment-là de manque de contrôle. Ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à tout le monde. C'est-à-dire, tu es dans un état où tu as l'impression que tu ne contrôles absolument rien. Tu te demandes, mais ma vie, finalement, qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu as l'impression de ne rien contrôler. Tu as l'impression d'être un observateur dans un jeu que tu ne maîtrises pas. Aujourd'hui, tantôt, tu es fort. Demain, tantôt, tu es faible. Aujourd'hui, parfois, tu es de bonne humeur. Après, demain, tu es de mauvaise humeur. Donc, tu ne contrôles absolument rien. Est-ce que vous comprenez ça? Et je dis, ça, c'est l'état de l'inconscience d'un enfant de Dieu. Or, qu'un vrai enfant de Dieu doit être maître de ses mouvements, maître de sa communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne doit pas être aujourd'hui faible, demain fortifié. Aujourd'hui, c'est comme s'il a l'impression de contrôler quelque chose. Demain, c'est comme s'il a perdu le contrôle. Cette instabilité est liée simplement à l'influence de Satan dans la vie d'un homme. Maintenant, nous voulons que les enfants de Dieu prennent conscience de ce qu'ils sont pour se détacher de cette emprise. Un enfant de Dieu doit être au plein contrôle des choses qui lui arrivent. Est-ce que vous comprenez? Il ne doit pas être à la merci des esprits. Il doit être au contrôle des choses liées à sa vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons, dans la suite de l'enseignement, nous allons révéler aux enfants de Dieu ce qui fait que nous puissions nous retrouver dans cet état. Un état d'incertitude, un état d'incontrôle, un manque de contrôle total. On dira aux enfants de Dieu ce qui cause cela. Et les plus humbles ne vont pas se contenter seulement à écouter, à connaître les faits, mais ils vont s'appliquer et le Seigneur les délivrera. Que le Seigneur nous bénisse encore. Notre enseignement est intitulé le culte. Et nous avons dit qu'il y aura beaucoup de sous-thèmes. Vraiment, je ne ferai pas comme dans les jours passés où nous avons eu des enseignements et j'avais cette peine de revenir encore. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. J'ai pris à cœur la décision, bien évidemment par la conviction du Seigneur, d'avancer avec ceux qui veulent avancer. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas m'épuiser pour des personnes qui ne comprennent pas la valeur de ce qui est donné. Parce que nous disons, la parole de vérité, c'est une denrée rare, c'est un trésor qu'on ne peut pas estimer. Et si on prend ce trésor, qui est la parole de vérité, on fait des sacrifices, on se prive de nuit de sommeil, on se prive de beaucoup de choses, pour que le Seigneur nous utilise à prêcher la vérité. Et que cette vérité parvient aux oreilles des gens qui le foulent aux pieds, nous disons qu'on ne va pas s'attarder à se tuer, à se torturer, répéter sur des personnes qui ne comprennent pas la valeur de ce qu'on entend. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons, dans la multitude, dans la majorité, il y a toujours la minorité. Et nous disons que nous prêchons pour cette minorité des gens qui ont compris. Nous prêchons pour cette minorité des gens qui veulent avancer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Parce que s'attendre à ce que tout le monde puisse pratiquer la parole de Dieu, ça peut emmener au découragement. Or, il faut savoir que ce n'est pas toute plante qui est forcément livrée. La parabole du Seigneur dit que l'ivraie et le blé étaient en train de croître ensemble. Et pendant que ceux qui étaient chargés de gérer le champ ont pris la résolution de vouloir couper l'ivraie, qui n'est autre que la mauvaise herbe qui peut étouffer la bonne herbe, le maître du champ a dit laissez les deux croître ensemble. Maintenant, le jour de la moisson, c'est là où il y aura séparation. Est-ce que vous comprenez? Nous disons donc qu'il y a ces deux catégories dans l'église. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Maintenant, si l'homme, au lieu de se concentrer sur la mission donnée par le Seigneur, se focalise maintenant sur les champs, il peut se concentrer sur l'ivraie pendant pensant qu'il a affaire au blé. Est-ce que vous comprenez? L'ivraie est vouée à être brûlée. Donc s'il y a lieu de travailler, c'est de travailler pour le blé. Le blé, c'est donc la personne que le Seigneur a préparée et disposée à recevoir sa parole.
Le blé, c'est celui qui ne se contente pas d'écouter la parole de Dieu, mais qui la met aussi en pratique. Est-ce que vous comprenez? Tu as déjà fait des années à écouter la parole de Dieu. Tu te tapes même la poitrine au quotidien que l'église où je prie, il y a la parole de vérité. La vraie question que tu dois te poser intérieurement, depuis que j'écoute cette parole de vérité, quel est l'impact que cette parole a déjà eu dans ma vie? Quel est le changement que cette parole a déjà apporté dans ma vie? Vois les années passées à écouter et vois le travail accompli dans ta vie. Et tu comprendras que le diable t'a laissé l'illusion de la parole de vérité, mais t'a enlevé ce qui fait la force. Voilà pourquoi tu es incapable de la pratiquer et tu demeures la même personne. Nous disons, ce sont des influences du monde du ténèbres. Et avec la parole et la prière, cela va tomber. L'écriture que nous avons lue dans Hébreu nous parle sur le culte. Et l'écriture dit précisément, je vais relire, je suis dans Hébreu. Hébreu, le chapitre 12, versets 27 à 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant fait pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Bien-aimés, nous allons faire un pas de plus dans notre enseignement. Là, nous abordons un autre sous-thème, mais qui est toujours dans ce que nous avons dit précédemment. C'est toujours inclus dans l'œuvre de la sacrificature. Mais cette fois-ci, nous voulons rentrer dans deux détails bien précis. Nous voulons parler de l'état du sacrificateur et de l'état du sacrifice. Si nous avons pris d'abord le soin d'aller sur une base liée au sacerdoce lévitique, c'est pour seulement montrer que si dans le sacerdoce lévitique, les choses se faisaient de telle manière, aujourd'hui aussi, dans le sacerdoce royal, qui n'est autre que le sacerdoce de Jésus-Christ, nous accomplissons aussi les mêmes choses, mais d'une manière spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Si donc là-bas, il y avait un sacrificateur issu de la lignée d'Aaron, nous disons aujourd'hui aussi, il y a des sacrificateurs issus de la lignée de Jésus. Et si le sacrificateur avait pour mission de sacrifier, c'est-à-dire prendre un animal, mettre sur l'autel des holocaustes, nous disons que le sacrificateur aujourd'hui, qui n'est autre que la fille et le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a été baptisé de l'Esprit Saint, lui aussi a reçu du Seigneur le droit de sacrifier. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait de nous des sacrificateurs, c'est la sacrificature. Et la sacrificature consiste à prendre un animal et à le mettre sur l'autel. Maintenant, vous allez constater une chose. Dans l'explication, nous avons dit, le sacrificateur, c'est l'enfant de Dieu. Le sacrifice, donc l'animal, c'est la prière. Donc le fruit des lèvres qui confesse le nom de Dieu. On est d'accord? Nous avons dit que l'autel, c'est le cœur du croyant, là où doit se reposer la prière. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons dit que Dieu ne mange pas par terre. Voilà pourquoi avant que Élie ne puisse se sacrifier, il a d'abord reconstitué l'autel. Et en reconstituant l'autel, il avait reconstitué l'autel avec les 12 pierres, qui étaient synonymes des 12 tribus d'Israël. Ça veut dire il faut d'abord qu'il y ait la communion entre la table et l'animal. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire si on enlève l'autel, Dieu ne peut pas agréer le sacrifice. Parce que Dieu ne mange que sur sa table. Et dans Malachie, il dit que l'autel, c'est la table de Dieu. Maintenant, nous avons dit dans l'explication des Écritures, avec l'appui de Proverbes, que l'autel ici devient l'image du cœur de l'enfant de Dieu. Ça veut dire
tu ne peux pas te mettre à sacrifier. Ça veut dire que tu ne peux pas te mettre à prier si ton cœur est rempli de beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est le cœur qui devient la table sur laquelle doit être déposé ton sacrifice. Et nous avons dit, ce qui faisait que le sacrifice puisse aller vers Dieu, c'était le feu qui consumait l'animal pour le transformer en fumée. Nous disons donc, l'animal dans son état d'animal ne peut pas monter vers Dieu. Il faut qu'il soit transformé en fumée. Mais pour que l'animal se transforme en fumée, il faut que le feu passe dessus. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons dit que le feu, c'est le Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Et c'est le Saint-Esprit qui vient prendre les prières dans le cœur de l'enfant de Dieu et qui les adresse à Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit que de nous-mêmes, nous ne savons pas comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur par des supplices inexprimables. Nous confirmons donc que le Saint-Esprit, c'est ça le feu qui vient transformer, car en fait, l'animal que nous avons mis sur l'autel et qui conduit cela vers Dieu sous forme d'une fumée. Est-ce que vous comprenez? Nous disons donc, il est primordial que l'enfant de Dieu puisse s'assurer d'avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Toute œuvre que tu feras sans être en communion avec le Saint-Esprit est vouée à l'échec. Tu ne peux pas faire une œuvre agréable à Dieu si tu n'es pas en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous changeons de langage, nous disons, la prière ne manque pas. Parce que Dieu est dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? La prière, c'est donc la communion que tu as avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? La prière ne manque pas. C'est Dieu qui t'habite, qui reçoit ce que tu dis. Voilà pourquoi même sans crier, l'homme peut être exaucé. Parce que si l'exaucement dépendait de l'intensité de ta voix qui doit monter vers Dieu, nous te disons, Dieu n'est pas au ciel ici. Le ciel où se trouve Dieu, ce n'est pas ce ciel-là. Est-ce que vous comprenez? Si déjà l'avion qui est dans les airs ne peut pas écouter ta voix pendant que tu pries ici, combien à plus forte raison Dieu qu'il est bas? Nous disons donc, quand tu cries, ta voix ne monte pas vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui t'exauce dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la vraie prière, nous disons, c'est celle du cœur. Amen. Ne te limite pas seulement à ouvrir la bouche et à parler. Rassure-toi que ton cœur est en communion avec Dieu. Et nous disons la seule chose qui brise la communion entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Voilà pourquoi il y avait une cuve des reins dans laquelle le sacrificateur devait d'abord laver les mains avant d'offrir. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous avons dit que la cuve des reins, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous accorde le pardon de nos péchés lorsque nous venons dans une prière de repentance. Et nous avons dit, la repentance, ce n'est pas quand tu dis Seigneur, pardonne-moi. La repentance, c'est le renoncement. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Dès lors que tu t'engages à renoncer à quelque chose, sache que c'est ça la repentance. Et quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Parce que quand tu dis pardonne-moi, tu es en train d'avouer. Mais quand tu avoues, la clé pour le pardon, ce n'est pas quand tu as seulement avoué, mais c'est quand tu as délaissé. Donc le Seigneur ne tient en compte que le pardon qui est demandé avec la pensée du délaissement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aussi longtemps que tu n'as pas encore pris la décision d'abandonner ton péché, sache que toutes les fois où tu as demandé pardon à Dieu, tu n'as jamais été pardonné. Tu seras étonné que le Seigneur t'affiche un péché de 2002, te disant que je ne t'ai jamais pardonné ce péché. Mais toi tu t'es dit, j'avais déjà demandé pardon à Dieu, je suis déjà passé. Tu passes à autre chose. Tu penses que tu es passé à autre chose. Le Seigneur voit que ton péché demeure. Et là où le péché est, le diable a l'accès. Ce qui donne au diable la légitimité dans la vie d'une personne, c'est le péché. Maintenant, demande-toi combien de péchés dans ta vie sont impardonnés. Et si le péché donne au diable la légitimité sur ta vie, pose-toi la question.
Est-ce que réellement ma vie est influencée par Dieu? Ou ma vie est influencée par le diable? Et il me donne le sentiment d'être avec Dieu. C'est comme ça que le diable a la victoire. Il te laisse les sentiments. Quand tu pries, tu dis je sens Dieu. Qui te dit que tu sens Dieu? Est-ce que Dieu peut régner là où il y a le péché? Non. Donc tu peux être dans l'illusion d'avoir des sentiments pensant que tu sens Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Sentir Dieu, c'est être en communion avec le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit si tu fais le contraire de ce que l'Esprit Saint te dit de faire. L'Esprit Saint, c'est Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans l'homme et lui pousser à vivre le contraire de ce que lui-même a prescrit. Ça veut dire le Saint-Esprit en toi, la première des choses qu'il viendra combattre, c'est ce qui va à l'encontre de sa parole. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une chose que le Saint-Esprit fait en premier dans la vie d'un homme, c'est de pousser l'homme à la mise en pratique de la parole. Parce que même Dieu lui-même est derrière sa propre parole. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a une chose que Dieu ne pourra pas sauter, c'est ce qu'il a dit. Dès lors que Dieu a dit, il ne revient plus sur ce qu'il a déjà dit. C'est ce qui fait que Dieu s'affaiblisse devant ses propres paroles. Est-ce que vous comprenez ça? S'il a dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde, même quand tu commettras le plus grand péché au monde, si tu délaisses, tu avoues, il te donne la miséricorde parce qu'il l'a déjà dit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, si jusqu'à présent, tu demeures faible, tu demeures sous l'influence des esprits, c'est toi-même. L'engagement vient de ton cœur. N'attends pas qu'une certaine puissance vienne du ciel, t'envahisse, te fasse sentir le désir de te repentir. La repentance, c'est une décision. Dès lors que tu prends la décision, le Seigneur vient appuyer la décision de manière à t'aider à respecter la décision. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons dit toujours, tu ne peux jamais te détacher de ton péché si tu ne vois que les avantages que ça t'apporte. Est-ce que vous comprenez? Ce qui maintient l'homme dans son péché, c'est quand il voit ce que ça lui apporte. Si ce dernier est un voleur, il fera ce que le vol lui apporte comme avantage. Et pour laisser, ça devient difficile. Il sait que plusieurs fois, s'il dort avec quelque chose dans le ventre, c'est parce qu'il a volé. C'est ces avantages-là qu'il voit. Si cette dernière ne veut pas abandonner les copains, il sait que non, si j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller, je suis belle, j'ai un téléphone, ah ben c'est effectivement les avantages que m'apporte cela. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire si tu te penches seulement sur l'avantage que ton péché te procure, tu ne pourras jamais t'en débarrasser. Vois maintenant les impacts négatifs que cela apporte. À cause du péché, tu es livré à l'ennemi. Tu es une proie facile devant l'ennemi. On peut t'en foutre à tout moment. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas derrière les slogans, soyez derrière la vie de Jésus. Est-ce que vous comprenez? En Jésus, nous sommes des nouvelles créatures. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Tant que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, même si tu viens à l'église tous les jours ici, tu es sous l'influence du ténèbre. Tu seras surpris qu'un petit sorcier du quartier dise que Mengen a pris déjà pour le bagage beaucoup de fois. Tu es une femme pour un petit du quartier, un petit sorcier du quartier. La nuit, il est ton mari. Quand tu sors bien vêtu, bazin, tu es là, la Bible dans ton sac, tu passes devant lui, il dit derrière. Est-ce que vous comprenez ça? Tu sors bien, cravate, costume, tu es là, mais il y a une certaine maman du quartier, parfois même une jeune fille, une petite sorcière qui a fait de toi son mari la nuit. Tu te réveilles le matin bien cassé, tu dis, ah vraiment, mais je ne sais pas, je n'ai rien fait de grave, mais je suis fatigué. Mais c'est normal. C'est normal. Tu as été malmené la nuit. Mais tu viens à l'église, je suis une nouvelle créature, mais tu es conscient que tu es délinquant. La nouvelle créature, c'est celle qui vit selon la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, nous disons, la vie de Dieu a des niveaux. Tu arriveras à un niveau où le péché n'aura plus de sens à tes yeux.
tu ne ressentiras plus le besoin de vivre dans le péché. Et quand je dis le péché, c'est sous toutes ses formes. Est-ce que vous comprenez ça? Quand un enfant marche encore à 4 pattes, quand il voit celui qui marche à 2 pattes, pour lui c'est extraordinaire. Mais comment il fait? Parce qu'il n'en est pas encore là. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a des choses qu'on trouve difficiles parce qu'on n'est pas encore arrivé. Mais quand lui aussi commence à faire des petits pas en touchant des objets, il se rend compte que oui, c'est quand même difficile, mais ça va quand même. Le jour où il se tiendra debout sur ses 2 pas, pour lui c'est un exploit. Et il comprendra que oui, c'était possible. Et il commence à voir sa vie de 4 pattes comme étant déjà passée. Est-ce que vous comprenez? Il a déjà découvert un autre moyen de marcher. Il ne ressentira plus le besoin de marcher à 4 pattes. Pour lui, c'est une étape déjà passée. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je ne ressens pas le besoin de marcher à 4 pattes? Ah mais je suis déjà assez grand. J'ai appris à marcher à 2 pattes. Je ne veux plus retourner sur les 4 pattes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pourquoi spirituellement nous régressons? Chose qui ne se fait pas naturellement. Pourquoi ça se fait spirituellement? On voit des enfants de Dieu non pas revenir à 4 pattes, mais s'asseoir. Le tout premier pas qu'un être humain fait sur la terre, c'est s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? Quand un bébé s'assoit, c'est un exploit. Parce que dès que tu la fais asseoir, le bébé tombe. On doit mettre des coussins jusqu'à ce qu'il soit assez solide pour s'asseoir lui-même. Là, on l'acclame même. Ah, il s'assit. On l'acclame parce que le bébé a appris à s'asseoir. Mais regarde quelqu'un qui a déjà commencé à marcher, qui revient encore au niveau où il s'assoit. Vous voyez comment on fait honte au Seigneur? On est appelé à aller de l'avant. De même que la nature humaine ne régresse pas, mais avance. De même, la nature spirituelle doit avancer. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde mystique, on ne tolère pas les paresseux. Tu étais inconscient, on venait te prendre, tu pars. Tu dois devenir conscient. Est-ce que vous comprenez ça? Tu étais un petit sorcier de bas étage, tu dois changer de niveau. Tu n'arrivais pas à te dédoubler, tu dois commencer à te dédoubler. Tu n'arrivais pas à envoûter, on doit t'apprendre comment envoûter. Est-ce que vous comprenez? Tu ne savais pas comment initier, on doit te prendre à initier les autres dans la sorcellerie. Tu avances. Est-ce que vous comprenez? Tu ne verras pas un sorcier stagner. Depuis qu'il est là dans son niveau, ce n'est que ça. Ça ne marche pas. Il est appelé à aller de l'avant contre son gré. Qu'il le veuille ou non, il doit aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, nous disons, nous ne sommes pas des sorciers, mais plus que des sorciers. Est-ce que vous comprenez ça? Plus que des sorciers. Je ne sais pas pourquoi je parle des sorciers, parce que c'est le plus bas niveau du satanisme. Le sorcier travaille pour le diable sans voir le diable. Il travaille pour le diable sans recevoir des instructions directes du diable. Il est là, il reçoit des petites instructions de la part des petits chefs du quartier, des petits chefs de ceci, des petits chefs continentaux. Du moment où le magicien, lui, il voit Satan. Le sataniste, il voit Satan. Et il reçoit de l'argent pour le travail qu'il fait. Le sorcier ne reçoit rien. Il est millionnaire dans le monde des ténèbres. Quand le matin arrive, il te demande 50 pour acheter un petit pain. C'est la bêtise dans sa totalité. C'est le niveau le plus médiocre du satanisme. Maintenant, tu vois un enfant de Dieu qui a peur d'un idiot, donc d'un sorcier. Parce que dans le monde des ténèbres, les sorciers sont qualifiés d'idiots. Parce que tout ce qu'ils font est sur le plan virtuel, disons illusionniste. Tout s'arrête dans l'illusion. Quand ils reviennent dans le monde des vivants, ils n'ont rien. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, même eux-mêmes, dans leur propre hiérarchie, ils leur considèrent comme étant des idiots. Maintenant, toi, c'est un petit sorcier qui vient manipuler ta vie. Tu as une grande personne, une grande maman, un grand papa, tu dors, tu as mis au lit. Mais il me semble que tu n'as pas bu beaucoup d'eau, tu as été utilisé la nuit. Et tu viens, ta Bible sous les aisselles, tu veux pas aussi te conformer à la parole. C'est ça les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de quoi? De l'état du sacrificateur et du sacrifice. D'abord, nous voulons attirer l'attention des enfants de Dieu pour dire que ce n'est pas tous qui sont sacrificateurs. Seuls ceux qui sont issus du souverain sacrificateur Aaron qui sont sacrificateurs. C'est-à-dire seuls les descendants de Jésus qui sont des sacrificateurs. Et les descendants de Jésus, c'est ceux obligatoirement qui ont été baptisés du Saint-Esprit.
Pour que le Saint-Esprit entre dans la vie d'un homme, le premier processus, c'est l'écoute de la parole de vérité. Mais vous écoutez la parole de vérité. Pourquoi jusqu'à présent, certains n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Et nous disons, le deuxième pas, quand une personne écoute la parole doit toucher la personne. Quand la parole touche la personne, qu'est-ce que la parole fait? La parole engage la personne. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Quand un homme tombe amoureux d'une femme, cet homme, en aimant cette femme, va s'engager à prendre la femme. Est-ce que vous comprenez? La preuve de son amour va pousser à ce qu'il s'engage. Et nous disons aussi, quand une personne est touchée par la parole de Dieu, dans son cœur va naître le désir de s'engager. Et l'engagement selon la parole de Dieu, c'est le baptême des eaux. Et la Bible dit, ce n'est pas la purification du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Donc si tu vois un enfant de Dieu jusqu'à présent, qui ne s'est pas encore fait baptiser, comprends son état. On ne se met pas en alliance quand on n'aime pas. Si tu vois une personne qui ne s'est pas encore engagée dans le baptême, c'est parce que son amour envers le Seigneur n'est pas encore engagé. Il a encore des petites choses auxquelles il est accroché. Deuxièmement, tu peux être baptisé. De quel baptême? Apollos a prêché. La Bible dit, il prêchait selon l'exactitude. Donc, quand on cherche des défauts dans la prédication d'Apollos, on n'en trouve pas. Mais ceux qui écoutaient sa prédication n'avaient pas le Saint-Esprit. Lui-même aussi n'en avait pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, le type de parole que tu écoutes définit même la réception du Saint-Esprit. Quand Paul les a reprêchés et il les a rebaptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que Paul leur a posé la question, est-ce que vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, on ne connaît même pas ce que c'est. Oh. Mais vous avez été baptisé de quel baptême? Non, le baptême de Jean-Baptiste. Encore, le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance. Nous ne disons pas que le baptême de Jean-Baptiste était faux, mais le baptême de Jean-Baptiste était le symbole du véritable baptême. Jean-Baptiste a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Or que le baptême véritable doit se faire au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus, c'est le baptême révélé. Parce que lorsque Jésus a dit à ses disciples, ceux qui vont croire et qui seront baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ceux-là seront sauvés. Quand les apôtres ont commencé à baptiser, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se faisait au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est être dans l'ignorance. C'est être dans le manque de révélation qui te fait comprendre que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Pourquoi donc je vais baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, du moment où j'ai déjà la connaissance que ce ne sont pas trois entités, c'est une seule personne. Est-ce que vous comprenez ça? Et le baptême efficace, nous disons, c'est ça. En fait, te baptiser au nom de Jésus, mais on t'a baptisé où? On a pris l'eau, on commence à t'asperger. Nous disons c'est satanique. Le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Bien aimé, si nous prenons le temps de donner ces détails, nous savons que cela est lié à votre vie. Si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il faut voir la procédure. Il faut suivre toutes ces étapes et te poser la question, où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? On ne donne pas les détails pour le plaisir. Et sans mâcher les mots, je dis le baptême par aspersion. C'est un baptême satanique. Et d'ailleurs même, l'église catholique n'est pas une église, c'est une secte satanique. Donc si tu as un frère qui prie là-bas, dis-lui papa sort de la secte. Tu ne pries pas. Est-ce que vous comprenez ça? Un serviteur de vérité n'a pas peur. Que non, il y a les autorités, non, il y a ceci. Soit tu es serviteur de Jésus, soit tu ne l'es pas. Les lâches n'ont pas leur place ici. Dès lors que tu t'engages à prêcher pour Jésus, sache que tu t'es engagé au prix de ta vie. Ce n'est pas seulement dans des attaques mystiques, même physiquement tu as voué ta vie. Parce que soit c'est la vérité que tu vas dire, soit tu fais la vérité pour fuir la mort et pour faire plaisir aux hommes. Là où il y a lieu de dire il faut dire il. Est-ce que vous comprenez? On appelle un chat par un chat. Ce qui n'est pas une église, on ne dira pas que c'est une église. Ne jugez point.
Là, il n'est pas question de juger, il est question de condamner les œuvres du ténèbre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le baptême par aspersion est un faux baptême. Tu reçois le baptême avec le drapeau. On ne sait pas d'où viennent ces pratiques dans la parole de Dieu. On n'est pas là pour être des moutons. C'est pas parce qu'un ministre s'est mis du haut de la chair qui nous a dit des choses forcément qu'on doit les croire. On doit chercher à voir à la lumière des Écritures, est-ce que ce qu'il a dit est soutenu par la parole? On est d'accord ou pas? Le baptême reconnu dans la parole de Dieu, c'est le baptême par immersion. Peut-être que vous ne savez pas ce que signifie le baptême par immersion. Le baptême peut se faire par immersion. Si c'est dans une piscine, tu as reçu un faux baptême. Le baptême est symbolique. Ce n'est pas parce que c'est l'eau. Le symbole du baptême, prenez un mot. L'eau forte. On est d'accord. Pas l'eau qu'on a mis dans une piscine, qu'on a chargé et stagné là. L'eau. Deuxièmement, l'immersion, c'est quoi? C'est de mettre tout entier dans l'eau et de sortir. En réalité, te mettre dans l'eau, c'est te tuer. Tuer ta vieille nature et de ressusciter pour une nouvelle vie. Le baptême, c'est l'imitation de la mort de Jésus et sa résurrection. Donc dans l'eau, on t'a enterré. Pourquoi l'eau doit couler? C'est pour emporter ta vieille nature. Est-ce que vous comprenez ça? L'eau doit couler pour entraîner la vieille nature qui a été enterrée et que tu puisses vivre dans une nouvelle nature. C'est ça le baptême par immersion. Maintenant, tu as été immergé au nom de qui? Tu dois être immergé au nom de Jésus. Ça veut dire on te tue avec Jésus pour te ressusciter avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je te baptise au nom de Jésus. C'est que je suis en train de t'identifier à sa mort. Donc quand tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Et c'est ça ta vraie vie sur la terre. C'est-à-dire, tu es déjà mort par rapport à Jésus. Et tu ne vis que pour Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu as suivi cela, et que tu n'as pas le Saint-Esprit, là, il faut aller voir ta grand-mère au village. On a fini par là. On va continuer. L'état du sacrificateur est du sacrifice. Dans quel état le sacrificateur offre le sacrifice? Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux laver les mains dans la cuve de reste, c'est bien beau. Mais est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit pour te donner la légitimité d'offrir sur l'autel? On va lire pour confirmer. L'état du sacrificateur d'abord. On est dans Lévitique 21, 17 à 21. Rapide mon frère, on n'a plus assez de temps. Parle à Aaron et dit, du corps de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, on t'approchera point pour offrir l'aliment au Dieu. Comme tu auras un défaut corporel, ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nœud camus, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme dessus ou grêle, ayant une tache à l'oreille, la gale, une dard, ou les testicules écrasés, tout comme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous avons effectué la lecture. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est l'instruction que Dieu donne. Et avant d'entrer dans ce contexte, j'aimerais éclaircir sur quelque chose. En réalité, la parole de Dieu n'est pas faite pour dire des paroles sur mesure. La parole n'est pas conçue pour ne pas dire certaines choses et dire certaines choses. Quand Dieu veut parler à son peuple,
il emploie les mots qu'il faut. Est-ce que vous avez vu dans la description du sacrificateur qui doit monter sur l'autel les choses que le Seigneur a dit? Ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Il dit à Aaron que de ceux qui sont de la race des sacrificateurs, s'ils veulent exercer du haut de l'autel, ils ne doivent pas avoir des défauts corporels. Parmi les défauts corporels, Dieu parle des testicules écrasés. Maintenant, vous voulez que le prédicateur qui monte du haut de la chair, au lieu de parler de ça, qu'il cherche un mot approprié. Les mots appropriés n'existent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le chat s'appelle chat. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas parler du félin. Si c'est un chat, c'est un chat. Chaque chose doit être appelée dans sa précision. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et supportez-nous parce que Dieu lui-même il est comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ceux de la race des sacrificateurs qui auront des défauts corporels ne pourront pas offrir sur l'autel. L'Éternel dit, il ne pourra pas consumer un sacrifice à l'Éternel. Il ne pourra pas donner à Dieu l'aliment de Dieu. Nous disons donc, en répétant, que le sacrifice, c'est l'aliment de Dieu. C'est ce que cette écriture nous confirme. Donc l'autel, c'est la table de Dieu. Tu ne vas pas mettre à manger sur la table de Dieu avec des défauts corporels. D'autres vont déjà commencer à se voir. Ah, moi, je n'ai qu'une seule main. Moi, je suis aveugle. Moi, je suis muet. Non, on ne parle pas de ces défauts-là. En Israël, c'était des défauts corporels physiques. Ici, on ne va plus parler des défauts corporels, on va parler des défauts spirituels. Est-ce que vous comprenez? Corporel, c'est le corps. Maintenant, vu que nous ne parlons pas des défauts du corps, on parle des défauts spirituels. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez remarquer une chose. Suivez cette précision. Les détails qu'on avait donnés, vous allez remarquer qu'en réalité, tous les détails reposent sur toi. On a dit le sacrificateur, c'est qui? C'est toi. L'autel, c'est quoi? Ton cœur, donc toujours toi. Le sacrifice, c'est quoi? Les prières qui viennent de toi. Est-ce que vous comprenez? Le feu, c'est quoi? Le Saint-Esprit qui habite où? En toi. Nous disons donc que le culte, c'est toi. Donc quand nous venons à l'église, en réalité, chacun vient rendre culte à Dieu. Chacun est un culte à Dieu. Donc quand nous rendons culte, Dieu voit chacun de nous comme un culte. Est-ce que vous comprenez? Ah, peut-être que vous ne croyez pas. On va lire Romains rapidement. Romains 12. Romains 12, verset 1 à 2. Rapidement, bien aimé. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok, Dieu bénisse sa parole. Et là, au moins, on a confirmé. Toi, tu es un culte. Est-ce que vous comprenez? Oh, mais on part au culte. Non. Tu es un culte. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne pars pas au culte, mais tu es un culte. Ça veut dire tout ce que tu fais dans ta personne, tu dois veiller dessus. De peur que ton culte à toi ne soit pas agréé. Dans une seule pièce, Dieu peut agréer certains et ne pas agréer d'autres. La preuve en est, deux frères ont offert côte à côte. Un seul a été agréé, l'autre n'a pas été agréé. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il n'est pas question de sacrifier simplement, mais de respecter les normes de la sacrificature. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu viens à l'église, s'il faut bien préciser, quand tu viens dans le lieu du rassemblement, parce que ça, ce n'est pas l'église, l'église, c'est le corps. Et le corps, c'est tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, qui constitue ce corps spirituel. Ça, c'est le lieu du rassemblement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu dis je pars à l'église, tu parles mal. Je pars au lieu du rassemblement. Est-ce que vous comprenez ça? Je pars rendre culte à Dieu. Non, je suis tout un culte pour Dieu. Ça veut dire à la maison, tu peux rendre culte. Ici, tu peux rendre culte. Ce n'est pas l'ensemble de ce qu'on fait qui fait le culte. On n'a pas voulu prêcher de cette manière-là. Est-ce que vous comprenez? Toi-même d'abord, tu es un culte.
Donc tout ce que tu fais constitue le culte. Maintenant, comment tu rends culte à Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Là, nous parlons des défauts corporels du sacrificateur. Et nous parlons des défauts spirituels du sacrificateur de la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, si tu as des défauts corporels et que tu t'entêtes à sacrifier sur l'autel de Dieu, ton aliment ne sera pas agréable à Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais sera zéro. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous avons dit que le sacrifice c'est la prière, ça veut dire avant de prier, il faut t'assurer que tu es sans défaut corporel. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, est-ce que vous me permettez de dire la vérité? Est-ce que vous me permettez de toucher du doigt? Parce que le salut c'est dans la vérité. Le salut n'est pas dans le maquillage de la parole de Dieu. La parole, on ne la maquille pas. La parole, c'est une belle créature, déjà telle qu'elle est. On n'a plus besoin de la maquiller, la rendre belle. La parole est belle telle qu'elle est. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons l'animal sans défaut, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand tu veux sacrifier à Dieu, c'est-à-dire quand tu veux prier, parce que nous devons préciser, il n'y a pas que la prière qui constitue un sacrifice. Le chant aussi fait partie du sacrifice qu'on offre à Dieu. Parce que quand on chante, on prie en réalité, sous une forme mélodique. Donc ceux qui n'ont jamais compris le but de chanter, la valeur qu'occupe le chant dans l'église, nous te disons le chant c'est la prière, sous une forme mélodique. Maintenant, comment tu chantes Dieu? Est-ce que vous comprenez ça? Regardez dans quel péché parfois on s'embarque. Quand tu pries, tu ne dis pas que j'aime cette prière-là. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il s'agit de chant, j'aime cette chanson-là. Qui te dit que c'est ta chanson? La chanson, elle est dédiée à Dieu. C'est à Dieu d'aimer la chanson. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as donc pas à avoir des chansons favorites. J'aime beaucoup cette chanson-là. Ce n'est pas ta chanson, c'est la chanson de Dieu. Ah, modérateur, si tu as dit mais qui te dit que c'est pour toi qu'il chante? Il ne chante pas pour que tu ressentes le plaisir. Il ne chante pas pour te réunir. Voilà pourquoi nous attirons l'attention des chantres. On ne chante pas pour exciter le peuple de Dieu. On chante à la gloire de Dieu. Celui qui est disposé rentrera de la communion de Dieu. Maintenant, celui qui est derrière les excitations charnelles, ça c'est une personne qui n'a pas compris pourquoi il est venu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour la gloire de Dieu. Mais si tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, profiter de la gloire de Dieu, mais rentre dans le bain. Non, c'est pas ta chanson. Si les paroles déclarées dans le chant glorifient Dieu, c'est pour Dieu, lui la paix. Nous revenons sur le sacrifice. Le chant est un sacrifice, la prière est un sacrifice. Et nous avons dit le chant c'est juste une prière sous la forme mélodique. Voilà pourquoi il ne faut pas chanter n'importe quoi. Quand on va avancer, vous allez comprendre. On va parler aussi sur le chant. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs confondent les choses et on n'arrive pas à bien servir Dieu parce que nous le servons dans la confusion. Est-ce que vous comprenez? Nous disons toute chanson en honneur de Dieu doit parler de Jésus-Christ à l'intérieur. Titre de la chanson, l'histoire de ma vie. Qui te dit que c'est ta chanson? Tu vas chanter ton histoire dans la chanson que tu dis dédiée à Dieu. La Bible dit tout ce que vous faites en acte ou en parole, que ce soit pour l'honneur de Jésus-Christ. Donc le thème central dans une chanson, c'est Jésus. Il y a des chansons aujourd'hui, on ne sait pas où est la tête, où est la queue de la chanson. Famille, on ne sait pas, il s'adresse à qui, il parle de qui, il parle de quoi. Il a commencé où, il veut aller où. Lors de ton mariage, tu prends aussi, tu dis le Munzimbina. S'il y a lieu d'être radical, on dit même les chansons de mariage n'existent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Le chanteur avait chanté une chanson de mariage. Donc, il a chanté pour qui? Les mariés. On est d'accord ou pas? Il y a de ceux qui disent, là, lui est toujours radical. Soit c'est la vérité ou c'est rien. Si tu es de la vérité, accepte. Tu ne l'es pas, on ne te force pas aussi. Les chansons de mariage, ce n'est pas l'inspiration de Dieu. C'est une conformité des âmes.
On se dit le mariage, forcément, il faut chanter une chanson de mariés. Mais le mariage, c'est une institution divine. Ça veut dire, dès lors qu'on met une chanson qui glorifie Dieu, on cadre déjà dans le terme de Dieu. Pourquoi avoir une chanson précise, dédiée aux mariés? Nous disons que c'est satanique. Quand, vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis déjà dans le chant. Je mets la parenthèse. On va bien avancer dans le chant. J'aimerais que ce soit avec les détails. On revient d'abord sur la prière. Parce qu'on est sur le sacrificateur. Est-ce que vous m'accordez les minutes? Il nous reste qu'une minute, mais est-ce que vous m'accordez même 2 minutes de plus? Amen. Ou même 3? Amen. Peut-être 4, 5. Les cas du sacrificateur comptent beaucoup. Et là, je vais être très sérieux. Je dis que la parole, c'est pour le salut. Et le salut est agressif. Est-ce que vous comprenez? Quand le salut entre dans la vie d'un homme, le salut vient agresser le comportement de l'homme. Le salut, en rentrant chez Zachée, a agressé Zachée. Zachée allait prendre ses économies volées. Il dit tout celui à qui j'ai fait du temps, qu'il vient le prendre. Est-ce que vous comprenez ça? Le salut doit emmener la personne à prendre une décision radicale. Mais comment tu peux prendre une décision si on cajole, si on te casse certaines vérités, si on dit que ça va faire mal à X, ça va faire mal à Y? Est-ce que vous comprenez? Nous disons qu'on ne prêche pas quand on fait l'observation du peuple. On regarde l'atmosphère, on trouve un thème. Le thème, c'est Dieu qui inspire. Et il peut inspirer un thème, vraiment toi-même quand tu vois avec l'observation humaine, tu dis aïe, là ça va faire très mal. Mais vu que je n'ai pas ciblé, vu que je n'ai pas calculé, je n'ai pas prêché sur quelqu'un, mais je dis ce que Dieu me dit de dire, je le dirai sans avoir foi aux yeux. Est-ce que vous comprenez ça? Que tu sois blessé, que tu sois comment, en réalité la parole doit te blesser. Mais la blessure là doit t'emmener à la repentance, à te revoir. Est-ce que vous comprenez ça? On part sur les défauts du sacrificateur. Est-ce que tu sais que quand tu arrives en retard au culte, tu es déjà dans un défaut? Est-ce que vous comprenez? Quand nous donnons les heures du culte, ce n'est pas Dieu qui nous impose les heures. Les heures, c'est en fonction de notre temps libre. Est-ce que vous comprenez? Même si on vient au culte à 20h, si Dieu n'a rien à voir, à 20h, il sera là. Même si le culte est à 0h, à 0h, il sera là. Lui n'est pas dans la notion du temps des hommes. L'heure que vous avez fixée pour le rendre culte, lui, c'est ce qu'il retient. Il dit l'église de Vungu, encore le lieu du rassemblement de Vungu Péchana. Leurs heures de culte, c'est 16h30. Comme Dieu n'aime pas le reproche, 15h, il est là. Toi, tu vas débarquer ici à 17h. Et nous disons, quand tu arrives en retard, repends-toi devant Dieu. Parce que tu es un impoli. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons, dans les retardataires, il y a 3 catégories de retardataires. Nous disons, il y a des retardataires qui sont en retard parce qu'ils sont soumis à une notion du temps dont ils n'ont pas le contrôle. Ça peut être le travail. Ils doivent finir 16 heures pour être libres. Est-ce que vous comprenez? Il y a de ceux par contre qui viennent en retard par négligence. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a rien d'autre à faire, il est là, il s'occupe, il veut tout faire. Mais pendant ce temps, c'est l'heure du culte. Voyez un peu ce que nous critiquons, ne pas avoir Dieu. Est-ce que tu peux t'afficher devant un Sénégalais pendant que c'est son heure de culte, son heure de prière? Non, bon, même si tu veux acheter toute sa boutique, il te dira pas avec ton argent, je vais d'abord prier. Chez lui, l'heure, c'est l'heure. Est-ce que vous comprenez ça? Non, il est l'heure du culte, tu raisonnes, papa qui revient du village, ah, comme c'est l'oncle. Dis à l'oncle, on va à l'église. Si tu veux pas, viens me voir demain. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas vouloir faire plaisir aux hommes. Dès que tu deviens enfant de Dieu, la notion de plaire aux hommes doit se perdre. Quand tu es bien d'orgueil dans la famille, quand tu es très indiscipliné dans la famille, mais que Dieu dise que tu es discipliné. C'est mon oncle qui va me sauver. C'est mon père qui va me sauver. C'est ma maman qui va me sauver. Les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. On ne mélange pas. Tu viens me voir à l'heure du culte, je t'entraîne au culte. Tu ne vas pas à l'heure du culte, va chez toi. Il faut que tu aies la notion que cette personne, à telle heure, je ne peux pas leur rendre visite. Restez. Moi j'ai un culte à le rendre à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Valorise ce que tu as pour que ceux qui te voient aussi valorisent ce que tu as. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand tu viens en retard, réponds-toi.
Parce que tu es dans l'indiscipline. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Il y a aussi une troisième catégorie de retardateurs. C'est ceux qui aiment l'effet, je vais dire l'effet de waouh. Tu vois, non? C'est le genre de personne, il aime quand il arrive quelque part, qu'on sent qu'il arrive. Mais s'il arrive au premier, qui va le voir? Il doit arriver au dernier moment. Les gens sont déjà là, donc quand il apparaît, les regards sont derrière lui. Le frère est arrivé. Tu es satanique. C'est pas ton culte. Pourquoi tu vas vouloir attirer le regard des gens sur toi? Tu es animé par quel esprit? Tu es possédé par quel démon? C'est le culte de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Si nos regards doivent être fixés quelque part, ça doit être vers Dieu. Est-ce que tu es mal pillé? Pour que j'arrive là on ne le travaille pas. Tu es beaucoup possédé. On doit prier pour toi. Blague à part, cherche la délivrance de Dieu. Cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On est sur les défauts. Si vous avez compris ça, c'est une bonne chose. Dieu est là bien avant nous tous. Et quand tu arrives en retard, le premier qui note ton retard, c'est Dieu. Tu arrives en retard, regarde-moi, tu t'assois, tu commences à observer toute la salle, comme si c'était toi le chef du culte. Nous disons que ici, ce n'est pas ta maison. Ici, c'est un lieu où nous venons chercher Dieu. On ne vient pas voir les vêtements de quelqu'un, on ne vient pas voir la sape de quelqu'un. On vient chercher Dieu. Amen. Et ceux qui encouragent les telles bêtises, c'est ceux que tu vois à la fin du culte. Les langues, tu encourages les connaître. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que ça se passe. Mais ton costume là, c'est du solide. Mais oui, c'est d'une création, mon frère. Distraction. Et celui qui est venu, et toi qui as posé la question, vous deux vous êtes distraits. Est-ce que moi j'ai le temps de voir le costume d'un frère, chercher à savoir si c'est un vrai tissu, si c'est un faux tissu? S'il a couvert sa nudité, ça me suffit. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Point final. C'est un défaut corporel. Quand tu viens en retard, tu es indiscipliné. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui a compris, celui qui a le Saint-Esprit, dès lors qu'il est déjà 15 heures, tu es dérangé. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a même de ces fois où tu vas être propre, mais tu peux pas voir l'heure, mettre des cravates, mettre la... non, je pars. Il y a de ces fois où on se lave pas, tu dis que tu t'es pas lavé. Ça c'est une franche vérité, un vécu moi-même. Pour moi, l'heure c'est une vie, moi c'est l'heure. Mais il faut que j'arrive avec quelques minutes de retard que de me laver, me parfumer, mettre le lait de beauté, cravate, et repasser. Non, ça c'est l'indiscipline. Est-ce que vous comprenez ça? S'il y a l'heure que je suis en retard, ça doit être lié à quelque chose dont je n'ai pas le contrôle du temps. Le travail qui me retient. J'ai mon temps libre, je débarque en retard. Tu es maudit à ton libre. Faut prier Dieu qui te pardonne. Faut te repentir. Ne t'empresse pas de te lever comme ça. Prie d'abord pour ce retard-là. Seigneur, pardonne-moi. Je suis indiscipliné. Je suis venu en retard. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut pousser encore un peu dans les défauts corporels? Et c'est le temps. Hein? Si vous êtes fatigué, vous dites. C'est moi, je suis dans mon domaine. C'est comme si vous prenez un poisson, vous jetez dans l'eau, vous attendez qu'il se noie. Il ne va pas se noyer, il va nager. Est-ce que vous comprenez ça? Nous disons encore, l'état du sacrificateur compte beaucoup. L'état du sacrificateur influence le sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu avait porté un regard favorable sur Abel et sur l'offrande. Toi d'abord, est-ce que vous comprenez ça? Regarde quelqu'un qui sacrifie à Dieu. Il sacrifie à Dieu dans sa bouche, il dit autre chose, mais son corps dit autre chose. Tu as des cils, tu as des cheveux que toi tu appelles vrais, mais nous savons que c'est faux. Tu as une épaisseur de couche de fond de teint, tu as du rouge à lèvres, tu as beaucoup de choses, des bracelets, des iguidas, des bagues, tu n'es même pas marié, beaucoup de bagues, on ne sait pas d'où ça vient. Tu vas monter sur l'autel, tu commences à sacrifier. Nous disons tu as beaucoup de défauts corporels. Vous allez dire le frère là il aime exagérer. Je vais vous dire une franche vérité. Et ça je prends le ciel à témoin. Une personne qui est encore accrochée aux mèches, tissage, beauté, fond de teint, ceci, cela n'a pas encore le Saint-Esprit. S'il y a des choses que le Saint-Esprit combat en premier dans la vie d'un homme, ce sont les choses contre nature.
Nous te disons, mettre tes mèches, les mèches sur la tête, c'est une œuvre contre nature. La contre-nature, c'est la contrefaçon, tout ce qui vient contredire le naturel. Et tout ce qui est contre nature est un défi que tu lances à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu mets des mains sur ta tête, tu dis à Dieu, il fallait me donner ce genre de cheveux-là. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ajoutes des cils, tu mets des lentilles, tu mets beaucoup de choses, des fards, je ne sais pas quoi, mascara, machin. Tu es en train d'insulter Dieu. Si déjà toi-même tu es une injure vivante, combien à plus forte raison ton sacrifice? Dans la vie d'un homme qui a le Saint-Esprit, il y a la transformation. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas la foule qui fait Dieu dans une église. Est-ce que vous comprenez? Pasteur à Kenchina. Dans l'église, comme pasteur à Kenchina, la femme là, elle prêche bien, elle dit des bonnes choses. Quand elle prêche, je sens que c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'elle est transformée? Si elle avait le Saint-Esprit, elle comprendrait que sa place, ce n'est pas du haut de la chair. Il faut voir ces soi-disant pasteurs, femmes. Elles s'affichent devant le peuple de Dieu, beaucoup de cils, beaucoup de choses qui ne confessent même pas le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a des ongles comme si elle sortait des os. Maintenant, toi-même déjà, tu n'es pas transformé. Qu'est-ce que tu vas prêcher qui transformera les gens? Est-ce que vous comprenez? Il faut veiller sur toi-même comme étant un sacrificateur, ton état. Tout ce qui constitue un péché est un défaut corporel qui ne t'autorise pas à mettre le sacrifice sur l'autel de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On ne va pas tirer en longueur, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les minutes que vous m'avez accordées. On attend pour la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a beaucoup à dire. Beaucoup et beaucoup à dire. Et je n'aimerais pas aller en désordre, j'aimerais aller dans les détails. Pour que chaque enfant de Dieu comprenne dans quel état on se trouve. Bien-aimé, sois sincère avec Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Sois toi et Dieu. Ne vois pas le voisin à côté, il t'a pas sauvé. Dis ce qu'il faut dire. Appelle le chat par chat. Dis Seigneur, me voici. Regarde dans quel état je suis. Et je reconnais ce soir par la prédication que je suis un sacrificateur. Je ne peux pas offrir avec tes défauts. Et parle à Dieu. Demande l'aide à Dieu. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.